Corrigé du brevet de mathématiques session 2023, Polynésie, exercice numéro 5, karting sur piste. Exercice numéro 5. Un professionnel et un amateur vont faire une séance de karting sur la piste à l'écran. Cette piste est constituée de segments, de demi-cercles et de quarts de cercle. Le professionnel fait un tour de piste en 60 secondes. L'amateur fait un tour de piste en 72 secondes. Montrez que la longueur de la piste est de 1045 mètres, arrondi à l'unité près. La piste est constituée de segments de droite. Calculons la longueur de la piste en segments de droite. Il s'agit des segments DE, GF, HI, KJ, LA, BC. DE fait 90 mètres, GF 60 mètres, HI 90 mètres, KJ 60 mètres, LA 60 mètres et BC 120 mètres. Cela correspond à 480 mètres. La longueur des segments de droite vaut L égale à 480 mètres. Intéressons-nous aux parties de la piste en arcs de cercle. Les arcs de cercle DC et IJ ont un rayon de 60 mètres. Leur longueur correspond au périmètre d'un cercle de rayon 60 mètres. Leur longueur est donc égale à 2π fois 60. De même, la piste est constituée d'arcs de cercle GH, KL, AB et FE de rayon 30 mètres. Les 4 quarts de cercle correspondent à un cercle complet dont le périmètre vaut 2π fois 30. La longueur de la piste est donc égale à grand L plus 2π fois 60 plus 2π fois 30, ce qui nous donne 480 plus 2π fois 60 plus 2π fois 30, ce qui correspond à une longueur de piste à peu près de 1045 mètres. Calculez la vitesse moyenne du professionnel en mètres par seconde. On arrondira au centième près. La vitesse du professionnel se calcule en divisant la distance correspondant à la longueur de la piste par la durée que met le professionnel pour effectuer un tour de piste. 1045 divisé par 60, cela nous donne une vitesse de 17,42 mètres par seconde. Pour des raisons de sécurité sur ce circuit, les amateurs ne doivent pas dépasser les 60 km/h de moyenne. Cet amateur respecte-t-il les règles de sécurité? Nous allons, comme précédemment, calculer la vitesse de l'amateur en mètres par seconde. Elle se calcule en divisant la distance correspondant à la longueur de la piste par la durée que met l'amateur pour effectuer un tour de piste, c'est-à-dire 72 secondes. La vitesse de l'amateur est de 14,52 mètres par seconde. Nous allons multiplier ce résultat par 3,6 pour convertir la vitesse en km par heure. La vitesse de l'amateur est de 52,25 km par heure. Elle est inférieure aux 60 km par heure préconisés, donc l'amateur respecte les règles de sécurité. Le professionnel et l'amateur partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours de circuit. On rappelle que le professionnel effectue un tour en 60 secondes et l'amateur en 72 secondes. Décomposez 60 et 72 en produits de facteurs premiers. Les premiers facteurs premiers sont 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Voyons si 60 est divisible par 2. 60 se finit par un chiffre pair, donc il est divisible par 2. 60 divisé par 2, cela nous donne 30. De même, 30 se finit par un chiffre pair, il est divisible par 2.
30 divisé par 2, cela donne 15. 15 ne se finit pas par un chiffre pair. Il n'est donc pas divisible par 2. Voyons s'il est divisible par 3. La somme des chiffres qui composent 15 est 1 plus 5, c'est-à-dire 6. 6 est un multiple de 3, donc 15 est divisible par 3. 15 divisé par 3, cela nous donne 5. 5 n'est pas divisible par 3, c'est un nombre premier, il n'est divisible que par 1 ou par 5. 5 divisé par 5, cela nous donne 1. La décomposition de 60 en facteurs premiers est 2 fois 2 fois 3 fois 5 ou encore 2 puissance 2 fois 3 fois 5. Faisons de même pour 72. 72 se finit par un chiffre pair, il est donc divisible par 2. 72 divisé par 2, cela nous donne 36. 36 se finit par un chiffre pair, il est également divisible par 2. 36 divisé par 2, cela nous donne 18. 18 se finit par un chiffre pair, donc il est divisible par 2. 18 divisé par 2, cela nous donne 9. 9 n'est pas divisible par 2. C'est un multiple de 3. 9 est divisible par 3. 9 divisé par 3, cela nous donne 3. 3 est un chiffre premier, il est divisible par lui-même. 3 divisé par 3, cela nous donne 1. La décomposition de 72 en facteurs premiers s'écrit 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 3, que l'on peut réécrire 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 2. Au bout de combien de temps se retrouveront-ils pour la première fois sur la ligne de départ ensemble? L'amateur fait un tour de piste en 72 secondes. Le professionnel en 60 secondes. Pour trouver le temps au bout duquel ils se retrouveront pour la première fois sur la ligne de départ ensemble, il nous faut trouver le plus petit multiple commun de 60 et de 72. Le plus petit multiple commun de 60 et 72 est 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5, c'est-à-dire 360. L'amateur et le professionnel se retrouveront sur la ligne de départ ensemble pour la première fois au bout de 360 secondes. Combien auront-ils alors effectué de tours chacun? Le professionnel aura effectué 360 divisé par 60, c'est-à-dire 6 tours. Et l'amateur, 360 divisé par 72, c'est-à-dire 5 tours.